Bah écoutez, j'ai passé plus de 20 ans de ma vie déjà à couvrir l'actualité en Asie orientale, en Asie du Sud-Est. J'étais basé à Bangkok pendant très très longtemps. Donc je couvrais toute l'Asie, l'actualité brûlante ou des documentaires, tout en ayant une spécialisation sur les mouvements de rébellion ethnique, les guérillas ethniques, depuis les islamistes du sud des Philippines aux mouvements armés en Indonésie, mais aussi j'ai passé beaucoup de temps en Birmanie et au Laos. Et ensuite j'ai couvert pendant 1 an et demi le Proche-Orient basé à Jérusalem. Et maintenant, je couvre le monde comme grand reporter à France 24, basé à Paris depuis quelques mois. Donc là, je reviens du Yémen, par exemple, pays très compliqué à couvrir et pays très compliqué à accéder déjà. Mais je fais des missions un peu partout, au Bangladesh avec les Rohingyas, je repars en Irak, donc voilà. Justement, parmi tous ces voyages, qu'est-ce que vous avez appris sur l'état de la planète? C'est complexe. Bah, par exemple, ici, j'ai un dossier qui m'intéresse beaucoup, c'est les flux migratoires, qui concernent beaucoup l'Europe. Et je pense qu'on ne se rend pas compte, même s'il y a des politiques en France, par exemple, qui essaient de tenir compte des flux migratoires, mais on ne se rend pas compte que c'est certainement le grand défi à venir, et pas à court ni à moyen terme tout de suite, hein, bien avant court terme, je veux dire, et qu'on va avoir des réfugiés de guerre comme les Syriens, les Irakiens, dont on parle beaucoup, qu'on n'accepte pas forcément, qu'on ne traite pas forcément comme il se devrait, je pense, parce qu'on se rend pas, on a tendance un peu à oublier que les Européens aussi, il n'y a pas très longtemps, ont été des réfugiés, et tout ça s'absorbe, mais qu'après ces réfugiés ponctuels, il va y avoir des réfugiés climatiques, à cause du règlement climatique de la planète. Par exemple, il va y avoir des dizaines de millions de Bangladais qui bientôt ne vont pas avoir d'autre choix que d'aller là où ils pourront vivre. Donc le défi de la mondialisation, c'est pas de gagner plus d'argent ou de trouver des niches, je pense, mais c'est de faire face à des responsabilités qui doivent être altruistes, sinon ça ne marchera pas de toute façon. Et que je ne suis pas certain que dans les mentalités, on soit encore bien au courant de ça, ou qu'on en prenne vraiment la mesure quant aux gouvernants, ils ne prennent pas forcément la mesure du problème, ou en tout cas leur responsabilité. Mais ça, ce que je retiens de mes voyages, c'est ça, c'est que dans des guerres ou dans des conflits des climatiques, des catastrophes, il y a que des gens qui ne veulent plus habiter là où ils habitent, et en général, ils vont vers là où ils pensent qu'il y a de la richesse, notamment ici. C'est comme ça, mais on va falloir vivre avec, hein, parce que c'est ça le grand défi. Est-ce que les médias aujourd'hui montrent justement toute cette facette? Bah non, les médias sont en train de mourir, donc la presse écrite est en train de mourir, elle n'a plus d'argent, plus de moyens. Vous regardez les grands journaux, non plus vraiment de correspondants locaux qui faisaient la richesse pour l'international, hein, des grands sujets traités. Il n'y a plus que quelques chaînes de télévision qui se permettent d'avoir des gens, d'envoyer des documentaristes ou de couvrir l'international. Et puis en ce qui concerne le national, c'est vrai qu'on va vers un appauvrissement du sujet, c'est-à-dire qu'en fait on va vers les gens plutôt que faire venir les gens à une actualité, à part quelques exemples encore qui subsistent. En France on est bien lotis, mais on va vers un appauvrissement bien sûr de la diversité, alors qu'on pensait qu'avec beaucoup de demandes ça allait enrichir, et je crois que malheureusement c'est le contraire qui arrive, et les réseaux sociaux n'aide pas. Alors qu'on pensait que ça allait faire beaucoup plus de demandes d'interactivité. En fait, ça veut dire qu'il y a n'importe qui, n'importe quoi qui s'exprime, et il y a une sorte de vacarme qui n'est pas bon à mon avis pour l'intelligence humaine. Et en tout cas, c'est pour ça que le journalisme meurt, et que d'ailleurs, il n'y a qu'à demander. Les gens ne croient plus dans les journalistes, hein. Moi, je ne suis pas concerné, je travaille à l'étranger, donc les gens me respectent, mais je sais bien ce que les gens pensent du journalisme. On pense qu'on est à la fois trop proche du pouvoir, on peut pas trop de contact et pas assez de distance, pour reprendre la formule du fondateur du Monde. C'est un choix personnel d'avoir été sur le terrain? C'est votre choix? Ah oui, mais je ne ferai pas autre chose. Ah oui, mais c'est important de voyager, c'est important de voir des cultures différentes. Par exemple, je reviens du Yémen, qui est un pays extraordinaire, parce qu'on sent que ça a été un pays qui a été à l'apogée du rayonnement dans la péninsule arabique, socialement, culturellement, et c'est un pays aujourd'hui qui est complètement en détresse, au bord du chaos. Et ce qui est formidable, c'est que malgré, dans le cas du Yémen, cette guerre qui fout en l'air complètement cette société, les gens restent à peu près dignes, ils sont fiers d'être yéménites parce qu'ils se rappellent de cette gloire passée. Moi, c'est ça que j'apprends en me baladant chez des gens comme ça. C'est ça qui m'intéresse en tout cas, je ne ferai pas autre chose. Ouais. Qu'est-ce qui vous écœure le plus dans ce monde? Tout ce que je viens de dire, ouais. Les mêmes raisons pour lesquelles on part. L'être humain n'apprend pas ses leçons, et l'histoire n'apprend rien, puisqu'on passe son temps
à recommencer tout en pensant que cette fois c'est pas nous, donc c'est le voisin, donc c'est pas pareil, alors que c'est une belle erreur. C'est facile à dire, hein, j'ai pas de réponse, mais c'est un cycle sans cesse renouvelé de soumission, domination, de guerre larvée, et on n'a plus les mêmes contextes de guerre froide qui était un volet important de l'histoire contemporaine. On est dans quelque chose de nouveau qui s'appelle la mondialisation et qui n'est pas non plus une grande réussite hein, à tout égard. Est-ce que vous avez des projets à l'avenir? J'ai fait notamment un livre à moitié personnel sur la guerre au billet au Laos, sur la minorité ethnique Hmong, qui a été, comme les Harkis en Algérie, abandonnée par les Français et les Américains au Laos. Et je vais faire probablement une suite à ce livre qui était à moitié autobiographique. Oui. C'est probablement ça, oui. Est-ce que vous avez un message pour les jeunes qui veulent se lancer justement dans une carrière de journaliste? Moi, je pense que c'est mieux que je ne donne pas un message parce que ce ne sera pas du tout favorable. Je vois qu'il y a pas mal de jeunes gens qui font des écoles de journalisme, qui se lancent dans une carrière qui va être, à mon avis, extrêmement difficile, de plus en plus difficile. Donc je ne suis pas le meilleur, je suis pas la meilleure personne pour dire du bien de ça parce qu'il ne faut pas démotiver les bonnes. Il ne faut pas démotiver les gens qui ont de grandes ambitions, mais c'est très difficile, la presse va très mal. Donc, voilà, il faut peut-être trouver des idées, se renouveler. Je crois qu'il y a des gens qui essayent. Il y a quelques exemples qui sont des succès, mais tout est éphémère et c'est un métier extrêmement difficile. Hein. Quand on a 20 ans, être journaliste, c'est très dur. Très bien. Sur ce, Cyril, je te remercie infiniment. Merci Steve.